Anissa quand elle arrive comme ça le samedi matin en sortant de l'école. Évidemment. Mais quand on va dans cette école-là, on y va sans le cartable avec les crayons, les cahiers, etc. et les bouquins, on y va avec un écran, c'est ça? Bah oui, un écran d'ordinateur. Un ordinateur parce que finalement, c'est la seule chose dont vous avez besoin dans cet établissement qui, à mon avis, vous allez le deviner, forme au métier de l'informatique. Alors, ils sont bien nombreux, hein, ces métiers, surtout aujourd'hui, parce qu'en fait, il n'y a plus un domaine, il n'y a plus une entreprise, et quel que soit son domaine de prédilection, qui ne travaille pas avec des spécialistes, des experts qui fabriquent les sites, qui fabriquent des applications, qui fabriquent des formules, des clips. Voilà, on ne peut plus s'en passer. C'est une école avec un langage très particulier Ah, aussi. Quoi. le code, effectivement, nous avons nommé le code. Alors le code, bon, on en parle assez largement dans le sujet, mais si on devait résumer la situation, il s'agit de chiffres qui défilent effectivement sur votre écran d'ordinateur. Pour nous, c'est inaudible, hein, on ne comprend absolument pas. Mais pour ceux qui y travaillent, c'est un vrai langage. Alors cette école, elle s'appelle Simplon, elle se trouve à Montreuil. Et il faut savoir que c'est une école solidaire. Dans l'Est de Paris, c'est ça? Absolument. Et c'est la première... Pas la région parisienne. C'est vrai. Tout à fait. Elle a été créée en 2013 et depuis, elle a connu un tel succès qu'en fait, elle se transpose un peu partout en Europe. Ah, très bien. Il y a beaucoup d'établissements, de filiales qui ont ouvert leurs portes partout en France et il y en a même en Belgique. Voilà. Et apparemment, l'aventure continue. Même en Belgique, c'est vous dire. C'est un modèle qui s'exporte énormément. Et la particularité, c'est que d'habitude, vous savez, les gens qui s'initient à ces domaines, à ces professions, sont des gens qui ont le bac et qui ont fait des études assez spécialisées. Voilà. Donc c'est pas a priori ouvert à tout le monde. Eh bien pas ici, c'est même tout l'inverse. La porte est grande ouverte, d'où que vous soyez. Forme au code des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent trouver ensuite du travail. Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue. Voilà, vous êtes maintenant en entreprise, vous avez fait 7 mois de formation et on va repartir sur 13 mois. Donc 13 mois, une semaine par mois. Le code, c'est une série de familles de langages informatiques qui permettent de créer des sites web, de créer des applications mobiles, de créer des objets connectés, donc tout ce qui nous entoure aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Nos formations sont de 6 mois, certaines sont un peu plus longues et débouchent sur de l'alternance, donc pendant 1 an, qui permettent en fait de continuer à apprendre en étant en poste à l'intérieur des entreprises. Moi j'ai fait la première promo à AP20. Ok. Et là je suis dans une agence de com. Il y a combien de personnes sur l'agence? Alors sur l'agence on est 6. D'accord. Et sur la start-up, alors il y a 5 commerciaux. D'accord. Là je suis en CDI. Mon rôle pour l'instant c'est de travailler en back sur le site internet pour évoluer après vers le langage Java pour contribuer à l'évolution de leur système. Cet étabbissement, d'abord, il a une vocation solidaire. L'ensemble des formations, et on a formé plus de 1300 personnes jusqu'ici, sont gratuites et s'adressent à des demandeurs d'emploi. Donc c'est une particularité forte. La deuxième, c'est la pédagogie. Donc la pédagogie qui est une pédagogie en mode projet, innovante, pas du tout académique, et qui permet de travailler sur des projets concrets, c'est-à-dire qu'on va proposer aux apprenants de travailler par groupe de 2, 3, 4 sur des projets comme créer une application mobile, créer un site web. Il n'y a absolument aucun prérequis. Ce qui va compter, c'est la motivation, la capacité à travailler en équipe et effectivement, je dirais, une certaine appétence à la logique, hein, puisque le code, c'est avant tout de l'algorithmie et de la logique. Parle-nous de toi et du coup de la société dans laquelle tu travailles actuellement. Les premiers jours, ça a été un petit peu nouveau et un petit peu stressant. Mais en fait, on avait vraiment appris à être autonome. Enfin, on n'attend pas qu'on nous dise « ouais, faites ci, faites ça ». J'ai juste mis en application ce que j'ai appris tout simplement. J'ai appris à apprendre, à appliquer cette méthode-là et ça fonctionne. Sur n'importe quel projet qu'on peut donner, c'est juste se dire que voilà, le projet n'est pas plus fort que moi, donc c'est à moi de le réussir, donc je fais tout ce qu'il faut pour le réussir. Pourquoi c'est intéressant qu'on en parle tous de la méthodologie? Parce qu'en fait, cette méthodologie, elle est différente chez les uns, chez les autres. Mais en fait, ce qu'on va retrouver des pratiques qui sont communes. Les fondateurs se sont dit finalement, si on arrive à monter sur des exemples de bootcamps américains, si on arrive à monter des formations gratuites au code, eh ben on pourra aider ces personnes-là à trouver du travail.
Ah, on sent de la motivation chez les créateurs de l'école, chez ces cadres-là. Leur motivation était évidemment... C'est la réussite des autres, leur motivation. C'est la réussite des autres. De toute façon, quand vous faites ça gratuitement... 4 ans qu'ils existent. Alors ça fait 4 ans, puisque la première, celle de Montreuil, là où d'ailleurs nous avons tourné notre reportage, existe depuis 2013. Et c'est après que tous les bébés ont vu le jour à travers la France et la Belgique. Taux de réussite? 80% des élèves, donc des apprenants comme ils disent, sont insérés dans le marché professionnel.